de notre invité de ce soir, le légendaire et incontournable Miles Davis, disait On m'a dit avec qu'elle lui venait me chercher toutes les pour me musiques dire. swing. Sting, lui, disait il peut faire danser n'importe qui. Joe Zawinul, de Weather Report, avec qui lui aussi il a joué, disait de certaines manières je pense que c'est le meilleur percussionniste avec lequel j'ai joué de toute ma vie. Il s'agit tout simplement pour moi du meilleur percussionniste du monde. Eh bien, ce percussionniste, ce compositeur, ce chanteur est avec nous ce soir. Minou Sénélu, merci. Merci d'avoir quitté votre résidence new-yorkaise et on a profité de votre passage à Paris. Merci d'être venu dans Mélodie Nocturne. Quel est le projet qui vous amène à Paris ? Déjà, merci de l'accueil incroyable. Un projet tout nouveau avec Juan Carmona, finalement cette fusion du flamenco, un des 10 meilleurs virtuosos, je pense, du flamenco. Étienne Mbappé, qu'on ne présente plus. Bassiste. Capable de tout, vraiment du meilleur et du meilleur. Et cette fusion m'a interpellé. Je pense que c'est la première fois qu'on va jouer ensemble ce genre de musique et le multiculti trio qu'on appelle. Et c'est un de les cultures et je crois qu'on va offrir un beau voyage. Alors la date c'est le 5 juin au New Morning à Paris. Pour ceux qui sont en Ile-de-France, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment une dream team. Alors nous on a été un peu jaloux pour tout vous dire parce qu'on s'est aperçu que la Martinique et les îles dont vous êtes originaires aussi vous ont rendu un hommage pour ces 40 ans de carrière et on s'est dit qu'en métropole il n'était pas normal qu'un musicien qui a le CV, le parcours et le talent que vous avez n'ait pas été mis à l'honneur. Je crois que ce soir, on se rattrape. Quand on se retourne vers sa carrière comme ça, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, c'est moi ou on n'a pas envie de se retourner ? On va de l'avant puisque ça fait partie du passé. Je dis souvent mon passé, mon présent, mais c'est vrai que je surprends en disant, mais tu as joué, tu as enregistré aussi avec Lou Reed. Et ces souvenirs reviennent en fait, en toute honnêteté. Par exemple, le départ récent de Dave Sanborn qui était... saxophoniste qui vient de nous quitter. Ah oui, vraiment un maestro. Et en fait, la dernière fois qu'on était ensemble, nous étions ensemble sur scène, c'était avec Lou Reed, en faisant On the Wild Side. You know. Et je l'ai vu quelques mois avant sa disparition, parmi ses derniers concerts aux États-Unis, bien sûr au fameux Blue Note à New York. On s'est parlé comme vous et moi avec des souvenirs. Donc oui, il y a des retours qui, par la force des choses, aussi, comment oublier. Bon, on me parlait de Miles Davis immédiatement, c'est un moment new-yorkais, je ne l'ai pas reconnu et voilà, et on a 5-6 albums après. Et... Alors on va regarder un extrait de cette soirée, de ces 40 ans en Martinique, où les Martiniquais sont venus vous rendre hommage, parce qu'évidemment, certaines de vos chansons sont connues de tout le monde, parce que non seulement vous êtes un jazzman et un musicien extrêmement raffiné, mais aussi extrêmement populaire. Et on va le voir dans ce moment-là avec cette chanson, finalement, que tout le monde connaît. C'est Confiance, Confiance que vous avez composée, que tous les Antillais et les non-Antillais connaissent, n'est-ce pas ? C'est au festival, donc, Martinique Jazz Festival, et c'est le Chœur Sainte-Thérèse qui est avec vous, avec la direction, je tiens à le signaler, de Guylaine Bertrand, avec Dédé Saint-Prix sur scène, Tony Chasseur sur scène, comme quoi vos racines, ça compte quand même. C'est important, des mélanges, bien sûr, c'est toujours le retour. Martinique, Guadeloupe, tout ce qui est près de là-bas, c'est vraiment très, très important, et ça... Comment oublier cette nuit en 1963, à bord du paquebot, j'ai vu pour la première fois ces personnes qui étaient moi, avec les chants d'adieu et d'accueil, et j'ai ressenti une émotion incroyable. Mon identité, c'est vraiment a été très claire ce soir-là. On va passer une excellente soirée. J'ai confiance. Confiance. Pleurer comme ça, non, non. Papa, moi, pas désolé, dis ça. T'as dit, moi, faute de patience, ouais. Moi, pas de chance. Un jour.
pas pleurer comme ça. Pas moins, pas désolé, on dit ça. Cette chanson légendaire que vous avez composée, qu'est-ce qu'elle raconte? Et c'est un peu une autobiographie. Et en fait, je suis assez pudique dans les chansons. Je vais rarement au premier degré. Et il fallait se jeter à l'eau. On était dans le tourbus, le bus des tournées. On passait, je crois, à l'Oklahoma et on voyait des bisons sauvages. Donc, ça, et au milieu de nulle part, Joe Zawinul, Wayne était à côté de nous. C'était l'époque Weather Report? C'était ça, dans les années 84, peut-être, 83. Et il m'a dit, t'as bien de la musique, toi, puisqu'on parlait toujours, Joe et moi, des musiques des Balkans. Il était content de trouver quelqu'un qui connaissait tous ces bien sûr. genres. Et à l'époque, c'était les cassettes. Je fais écouter une démo que j'avais pas encore écrit les paroles. Il me dit, ce sera dans le prochain album. OK, donc dardard, j'ai fait les paroles et c'est sorti. Je sais pas, c'est sorti. J'avais le choix entre le français, l'anglais. On m'a poussé à le faire aussi en espagnol. Et je me suis dit que si je mélangeais les créoles, le créole martiniquais, que je ne parle pas très bien, mais j'ai mis des expressions martiniquaises, guadeloupéennes et aussi haïtiennes. Parce que je pense que c'était très important, puisque mon premier voyage à New York en 77, c'était avec Toto Vicente, grande actrice, activiste. Bien sûr. Alors, quand on vous reçoit, vous avez un CV tellement spectaculaire qu'il y a toujours un petit problème pour le journaliste, c'est qu'il va vous faire parler de Weather Report, il va vous faire parler de Miles Davis, de Ron Carter, de Herbie Hancock, il va vous faire parler aussi de Lavilliers, il va vous faire parler de tous les musiciens français avec qui vous avez joué, que vous avez aidé, on peut le dire, aidé en amenant une lumière que seul vous avez, mais vous parlez assez rarement de votre parcours, de votre vie, de votre manière de concevoir la musique. Et il y a une personne qui est parfaitement d'accord avec moi, c'est la première personne qui va vous poser une question, quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime beaucoup, c'est Karim Guillaume-Thuram. Ah, grand talent. Hello Mino. Alors, tu as travaillé avec les plus grands. Et pour cause, toi aussi, tu fais partie des plus grands. Les plus grands travaillent avec les plus grands. Et justement, je voulais savoir si tu n'en avais pas assez qu'on te demande de parler de Miles Davis, d'Herbie Hancock, etc. De parler d'eux plutôt que de parler de toi. Ou peut-être que justement, ça t'arrange de parler d'eux plutôt que de parler de toi. Alors Un cœur sur deux jambes et un grand talent, vraiment. Révélation en France pour son album, Nina Simone, absolument formidable. Mérité, vraiment. Alors quand on construit sa carrière au début en étant derrière pour les percussions, et comment ça se passe d'amener quelque chose à l'orchestre et de se retrouver à un moment devant? Je ne sais pas, tout est naturel si c'est de la musique, si c'est l'honnêteté, c'est très important à mon avis. Toutes les musiques qui m'ont touché, pour moi, ont été interprétées plus qu'honnêtement et sont honnêtes. Que ce soit la découverte Kalsoum en marchant dans les rues de Puteaux à l'époque, on mettait Grande chanteuse égyptienne. On voyait les jukebox, en fait, avait la vidéo, Farid El Atrache, très tard le soir, on pouvait voir ce genre de choses, Kalsoum. Quand on entend Maria Callas chanter la Norma, cette émotion incroyable. Première fois, Miles Davis, Segovia et tout, Louis Armstrong, je peux les nommer et tout, sans barrière, ils faisaient tous de la musique. Et moi, j'ai voulu, ce qu'ils m'ont fait ressentir, ces gens-là, j'ai voulu faire pareil. Donc, quel que soit l'instrument et quelle que soit la place, puisque ce qui est nécessaire, c'est souvent le silence peut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus généreux que d'en faire 3 tonnes. Donc j'ai appris ça aussi en étant en paix avec le fait de pouvoir chanter aussi, en me disant, OK, ma voix ou ma façon de chanter n'aura peut-être pas la précision de toutes ces années passées auprès de d'autres instruments, mais être en paix avec le fait de cette honnêteté peut quand même passer et pouvoir, même dans les églises gospel aux États-Unis, avoir cette place où, bon, en chœur, en soliste, en soloiste, où le mot accompagnement ne veut rien dire pour moi, c'est un teamwork. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment... Quand vous avez construit votre langage, sur le plan du rythme, par exemple, est-ce que vous êtes plus inspiré des rythmes latinos, du jazz, des rythmes de l'Europe de l'Est, des rythmes arabes, ou est-ce que c'est ce que vous décrivez? Quand on voit mon visage, c'est assez clair que c'est impossible pour moi de choisir un camp, entre guillemets. Et pareillement, j'ai été séduit d'un seul coup. C'est 3 heures du matin, il y a une certaine radio, je ne sais pas si on peut les nommer, et bon, on entend les polyphoniques pygmées, sans savoir ce que c'était. De la forêt, les pygméacas.
Voilà, la première fois que j'écoutais T.M. cette voix qui était dans la douceur et dans la puissance quand même, quelque part. Encore une fois, on peut tous les nommer. Et tout ça, tout ce qui m'a tenu, bon, par exemple George Zamfir, qui était beaucoup connu pour faire peut-être les chants de Noël avec la flûte de Pan. En fait, et je me rappelle quand j'en ai parlé à Joe Zawinul, il me dit, tu connais George Zamfir? Je dis oui, mais c'était un réel avec le cymbalum, tu sais, le cymbalum, et tout ça m'a vraiment bouleversé. Et donc, tout ça s'est mélangé dans l'apport que j'ai fait quand j'ai parlé de Miles Davis, du tambour qu'on couchait en Martinique. Bon, après ça, j'étais bon pour à chaque concert coucher le tambour et faire encore un autre solo qui représentait en fait... Alors, le tambour, justement, les rythmes, ça a forcément un rapport avec une magie, une ordonnance du monde, une vision du monde, presque, j'allais dire, une philosophie, une idée de ce que c'est que soigner les âmes. Est-ce que c'est vrai? Vous le sentez comme ça? La musique m'a sauvé la vie. Le tambour, bien sûr, bon, j'ai joué beaucoup de batterie avant, même de devenir percussionniste. Je suis les deux, et le premier instrument, c'était la guitare. Il y a une certaine profondeur quand on sait jouer d'une certaine façon. Donc ceux qui le jouent d'une certaine façon, il faut les côtoyer. Donc il faut se frotter à plus profond, plus fort que nous pour aller de l'avant. Et j'ai toujours cherché ça avec l'ego dans le cœur, en prenant des baffes hallucinantes, mais en les... I welcome them. Vraiment. J'allais dire une bêtise, j'allais dire, Mino, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il arrive à faire de la musique avec n'importe quoi. Mais en fait, vous faites du rythme et de la musique avec tout, et pas avec n'importe quoi. Je vous ai vu faire de la musique sur un bord de table, avec une salière, avec des tambours et des instruments que vous inventez, avec des gadgets. Je voudrais qu'on regarde un petit extrait où vous jouez avec des balles de ping-pong ou avec un triangle, avec Mino dans sa totale liberté. Le rythme est capable de tenir tout un orchestre, n'est-ce pas? C'est de l'honnêteté. L'honnêteté, ça suffit. Les palmas extraordinaires du flamenco, c'est un vrai métier. C'est une honnêteté, je pense, une honnêteté. Des fois, il suffit de taper dans les doigts et c'est tout de suite, c'est musical. Et souvent, même dans le gospel, le pasteur faisait signe, arrêtez, laissez juste les voix et l'intention, l'honnêteté est la même. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre dans la musique et dans l'approche que vous avez, mais le groove, le sens de la pulsation, on l'a ou on l'a pas, ou est-ce que ça peut s'apprendre? Encore, je suis désolé, c'est le disque rayé de ce que je dis, c'est de l'honnêteté. On sait si on est en avant, en arrière, si on n'est pas sûr, on peut prendre une machine, tu vas vous le dire tout de suite. Si vous êtes chanceux, vous pouvez vous côtoyer des gens qui sont assez solides dans le tempo, ils vous le diront aussi, et toutes ces expériences, si on en prend conscience, et surtout, une batterie, ou une percussion, ou même un autre instrument, avoir cette solidité est là, parce que c'est là. Alors, vous employez un mot, justement, vous dites le mot « machine », parce que maintenant, c'est l'invasion de des machines, de l'intelligence artificielle, etc. Vraiment, il y a un truc que les machines ne peuvent pas faire, c'est ça. Les tambours, Les rester, les tambours, les danser, les tambours, les rester, les tambours. les danser. Chabla Sotila, Chabla, Chabla Satila, Chabla, Chabla et Satila, Amouebo, Chabla,
sorti là, Diabla. Diabla sorti là, Diabla. Diabla sorti là, Diabla. 40 ans après, est-ce que vous savez pourquoi Miles Davis, un jour, vous a dit « Est-ce que tu veux jouer avec moi ?» Pour quelle raison? Il est venu chercher ce Français. Je pense sincèrement Vous le savez je pense que c'est lui, vous et toute l'équipe ici, et Juan qui va venir aussi bientôt. On a tous en commun la même passion, c'est la musique. Ce que ça nous a fait, à quel moment ça nous a fait ce que ça nous a fait, ça je ne sais pas. Moi je me rappelle très bien. Mais il a senti cette passion, lui il l'avait, parce que même, ne l'ayant pas reconnu, il m'a attendu peut-être 20 minutes en haut des escaliers. Il avait senti, il avait vu quelque chose. Vous ne l'aviez pas reconnu. Ah non, moi, il m'a pris le bras et ça a failli mal se passer. On était près de Harlem, à New York, et le New York moment aurait pu chavirer. Et lui... Il a attendu que vous remontiez. Rien à faire de rien, sauf ce qu'il a senti. Et c'est, encore une fois, c'est cette passion qu'on a de la musique et que vous avez. Et la preuve est ces voyages que vous offrez à chaque fois sont vraiment de qualité et truffés de gens qui, eux aussi, ont cette même passion. Donc je pense sincèrement, c'est pour ça la même raison que Peter, Sting et tous les gens avec qui... Alors justement, le palmarès est incroyable, les gens avec qui vous jouez. Parmi eux, il y a évidemment Sting. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés? C'était durant Amnesty International, quand ils ont changé la place du Trocadéro, la place des libertés et des droits de l'homme. Ouais. Alors tout le monde était là, Ozawa dirigeait l'orchestre de Paris, il y avait les tambours du Burundi, Memphis Slim était vivant. Ah ouais. Je savais que Herbie venait, donc j'ai dit aller le chercher à l'aéroport. On va venir. On a fait un trio improbable, Herbie Hancock, Branford Marsalis et moi-même. Pas mal. Michel était là. Les chiens ont sniffé tout mon... J'avais un setup de là à là-bas. Je faisais le début, l'introduction, et le président, François Mitterrand, je me suis aperçu qu'il marchait au rythme de ce que je faisais. Donc j'ai dit, je ne peux absolument pas couper ce groove. Et je ne me rappelle plus, mais j'ai vu ça de Alors, loin. on a un musicien ce soir qui a fait danser François Mitterrand, en fait. C'est quand même assez rare. Alors, Sting a remarqué ça, bien sûr. Il était tout seul, il était là. Et il a dit, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Et si tu peux faire marcher en rythme, bouger en rythme, un président français, tu peux faire danser n'importe C'est qui. magnifique, c'est magnifique. Et tu seras dans mon prochain... Bon, tout le monde s'aime après les concerts. Ouais. J'ai dit, bon, oui, sans... Mais 2 jours après, on était sur scène avec Herbie en faisant le bœuf avec le groupe des Blue Turtles. Magnifique histoire, merci. On écoute un moment assez magique de ce concert des 40 ans. Sting est en vidéo à l'autre bout du monde et malgré la vidéo, vous jouez ensemble parce que vous vous aimez beaucoup. C'est aussi simple que ça. I mean, 40 years on the international stage, that is quite an achievement. But I think of you every night when I play this song because it was your oudou playing that gave this song its particular flavor, its color. Play along with me. 1, 2, 3, 4. On and on the rain will fall like tears from the star, like tears from the storm. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Thank you, Mino. Félicitations. Quelle merveille. Quel moment, Beau cadeau, oui. Vous étiez au courant qu'il allait vous proposer ça, n'est-ce pas? Oui, enfin, je lui ai dit un selfie, en selfie mode, ça suffit, mais bon.
Alors, ce qui est très amusant, on a demandé à plein de gens de venir vous poser des questions surprises, mais ils sont en Californie, ils sont en Corée, voilà, il y avait Branford, il y avait vraiment beaucoup de monde qui a répondu, et on remercie tous les artistes qui ont répondu en retard. Oui, il y en a. Parce qu'ils sont tout autour du monde, c'est vraiment la grande famille des musiciens. Par contre, il y a quelqu'un qui n'a vraiment pas été en retard, qui a quand même été la première personne à vous poser une question sur laquelle nous allons peut-être nous étendre et rebondir. C'est votre fille. Votre fille musicienne, metteur en scène, qui a une carrière. C'est Angélique Sénélu et qui a une question qui vient droit du cœur, à mon avis. Hello, Mino. My question for you is, you have reached the height of all heights. One of the greatest percussionists, jazz percussionists of all time, world music, have worked with all of the greats. And my question is, what's next? You have done it all, you've seen it all. What is next for you in your life journey and your musical journey? Waouh. Alors, papa, qu'est-ce qu'on répond? Waouh, ok, waouh, waouh. Ben, Snacks, c'est déjà le New Morning, c'est le trio Qui est le plus proche? Ben oui, le 5 juin, on va être sur scène avec Juan Carmona qui va venir tout à l'heure. Il va y avoir Étienne Mbappé, deux virtuoses, deux bonnes âmes, deux grandes âmes et des horizons complètement différents. Mais encore une fois, je fais confiance à l'honnêteté et cette passion qu'on a tous. Encore, je suis un peu le discréé, désolé, mais vraiment tous des passionnés de musique. Donc ça, avec des invités surprises, je pense que le voyage va être sincère et... Un jour, on demandait à Duke Ellington comment il avait fait pour garder le même orchestre pendant 40 ans. Et il avait répondu « It needs a lot of love Ouais. ». Il y a besoin de beaucoup d'amour. Vous êtes d'accord avec lui? Beaucoup et de confiance aussi, vraiment. Faut... Ouais, Confiance. Oui, d'accord. C'est Ouais. normal que ce soit votre titre le plus connu. On écoute la musique de Juan Carmona, le merveilleux guitariste, oui. avant de le recevoir sur ce plateau. C'est Ziriab, car lui aussi a ce point commun avec vous. Il ne comprend pas le mot frontière. Pour lui, ça n'existe pas. Juan Carmona, merci d'être venu, guitariste prodigieux de flamenco, gitan, qui est imprégné de cette culture flamenca. Ça a été compliqué de lui expliquer comment ça marche? Mino, c'est un magicien du rythme. Et je crois que je crois qu'un des plus grands pour moi talents qu'il a, Mino, c'est justement de rencontrer toutes ces cultures qui sont complètement différentes à la sienne, qui est le jazz, et de pouvoir s'en imprégner à un tel niveau, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, votre famille est originaire d'Andalousie, puis elle part, elle fuit le franquisme, elle part en Afrique du Nord, puis elle revient à côté de Marseille. Elle fait de la ville de Port-de-Bouc une ville méprisée par certains élus et qui pourtant est essentielle sur le plan culturel de la musique flamenca. Tous ces voyages-là, c'était déjà dans votre ADN? Oui, moi, je crois que c'est lié encore une fois à mes origines. Un gitan, déjà, ce qu'il aime, c'est voyager, déjà, au départ. Et forcément, on fait la même chose avec la musique et la culture. Et oui, effectivement, ça a toujours été pour moi un élément essentiel. Vous savez, la musique flamenca, c'est ce qu'on appelle une tradition orale. C'est-à-dire la seule façon qu'on a de pouvoir apprendre, c'est de s'imprégner, c'est d'aller voir, d'aller au contact d'autres cultures.
Et moi, je l'ai très vite compris. C'est pour ça que j'ai compris qu'en m'entourant des gens qui faisaient du jazz, de la musique brésilienne ou de la musique orientale, j'allais apprendre, quoi. Parce que vous êtes un gitan, j'aime beaucoup, de l'université de la rue et de la famille, mais vous avez composé de la musique symphonique, vous avez joué avec les plus grands, c'est-à-dire vous êtes cette peut-être possible timidité que peuvent avoir les gitans face à la culture du monde, vous ne l'avez jamais ressentie. On dirait en tout cas. Peut-être que je l'ai ressenti, mais peut-être que je l'ai caché, en fait. Parce que je suis, peut-être ça se voit pas, mais je suis assez timide quand même dans la vie. Mais par contre, pour moi, j'ai compris que c'était important d'aller vers ces cultures qui ne sont pas les miennes. C'est pas facile. Finalement, oui, c'est pas facile. L'honnêteté, encore une fois, l'honnêteté, voilà. J'ai mis, encore une fois, peut-être mon ego tout de côté pour aller vers les autres, pour aller essayer de comprendre comment fonctionnent un peu ces cultures, comment fonctionnent ces musiques. Sinon, on peut rester purement dans le flamenco, qui est déjà tellement vaste. Exactement. Et puis, peut-être ça ne correspondait pas à ma personnalité aussi. Peut-être le fait... Mes parents donc, sont nés en Espagne. Moi, je nais en France. Et j'habite dans la région marseillaise. Et à l'âge de 15 ans, je rencontre... On peut dire Aubagne. Aubagne. Et à l'âge de 15 ans, je rencontre Baden-Powell. Et là, je vois des accords pour la première fois de ma vie. Je ne savais pas ça, c'est vrai. Je dis, mais attends, mais ça, c'est pas dans le flamenco. Mais peut-être qu'on peut faire des choses avec ces accords, ces harmonies. Et très vite, je l'ai compris, ouais. On regarde une question surprise, parce que vous aussi, vous en avez. Cette fois-ci, c'est du comédien Charles Berling qui a une question à vous poser au sujet du flamenco. Mon cher Juan, bonjour. Je ne me lasse pas de découvrir le flamenco grâce à toi. Je ne me lasse pas de voir tes doigts sur ta guitare qui émettent des sons absolument prodigieux. J'ai une question à te poser. D'où vient le flamenco? Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où ça vient? C'est quoi le flamenco? D'où vient-il? Et où l'as-tu appris? À bientôt, merci beaucoup. Donc d'où vient le flamenco? Vous avez 3 heures. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais si on veut aller vite et si on veut être efficace... Déjà, le flamenco, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la queja del pueblo andalou. La plainte du peuple andalou. Voilà, déjà, ça commence comme ça. C'est né fin 18e, début 19e. Et au départ, c'était le flamenco, c'était dans les fêtes gitanes, dans les familles. Après, c'est venu dans ce qu'on appelle les cafés cantantes et les tablaos, l'équivalent un peu des clubs de jazz, des endroits très petits où justement les aficionados venaient. Et bien sûr, après, grâce à des gens comme Antonio Gades et bien sûr... Mais est-ce qu'à la base, l'université du flamenco, c'est pas la famille? Absolument. On dit la meilleure école du flamenco sont la calle d'Andalousie. Ce sont les rues d'Andalousie. Eh bien, il y a des rues d'Andalousie qui sont en France. Oui. C'est à Port-de-Bouc, c'est chez vous. Chez vous, au milieu de vos proches, de vos amis, de votre famille, comme vous avez, il y a quelque temps, trouvé, lors d'une fête. On regarde un petit extrait, Port-de-Bouc, que l'on salue ce soir. Nice. Mino, quand vous entendez ça, ça vous inspire quoi? Ce dont on parlait, c'est vraiment déjà l'humilité, toujours apprendre. Juan parlait d'apprendre, donc s'imprégner d'autres cultures, c'est comment résister la soul, l'honnêteté, encore une fois, et c'est... Quand est-ce qu'on y va? Quand c'est qu'on y va. Vite, il faut y aller. Il faut vite organiser une fête avec... Non, mais bon, c'est aussi ça auquel est-ce que j'aspire et je veux inviter dans ce projet. Il y a Étienne qui a aussi des racines de culture incroyables et nous le saluons au passage, il ne pouvait pas venir ce soir. Étienne Mbappé, bassiste, le seul bassiste qui joue avec des gants. Il est aussi connu pour ça. Mais il joue vraiment. Oui, vraiment. Et c'est tout ça. C'est ça que. Et quand Juan, avec son humilité, son ouverture d'esprit, d'un seul coup nous emmène dans ce voyage-là, c'est. Bon, ben, on l'écoute, bien sûr. Alors, ce qui est merveilleux de Juan, donc, qui a cette identité, ce passeport français, oui. Et se faire admettre au milieu des Espagnols. Oui. C'est pas une mince affaire. Bien, figurez-vous qu'un des maîtres espagnols à vous poser une question, c'est l'immense danseur Antonio Canales.
Querido amigo y maestro Juan Carmona, bueno, te mando este vídeo desde España, desde los campos de España. Soy tu amigo Antonio Canales, el bailador, y tu compañero de muchas batallas y de muchos viajes durante el escenario y durante nuestras vidas artísticas. Te quiero hacer una pregunta, a ver, ¿qué te gustan más? ¿Las blancas o las negras? Ahí lo dejo. Bueno, aviento au revoir à tout le monde. De quoi il parle? En fait, il est en train de parler des guitares. Nous, on abrège, on dit les guitares en cyprès, on dit blanca, les guitares en palissandre, on dit negra. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la guitare cyprès, au départ, a été faite pour accompagner le chant et la danse. Et la negra, c'est plus la guitare soliste. Donc, je préfère la negra. Je voudrais signaler que vous êtes aussi, parmi les multiples casquettes que vous avez, directeur d'un festival. C'est à Aubagne. C'est le festival des Nuits Flamenca. Alors, c'est du 4 au 7 juillet. Tout à fait. À ne surtout pas rater. Je voudrais qu'on regarde aussi en mémoire le festival de Patrimonio, puisque vous jouez à Patrimonio dans la 33e nuit de la guitare. Tout à fait. Vous allez le dernier soir. C'est ça. C'est vraiment... le dernier soir, c'est le soir le plus important. Voilà, le maestro est dans la place, donc c'est vraiment important. Je voudrais qu'on vous écoute encore une fois dans un duo incroyablement émouvant avec Larry Coriel. Vous jouez cette merveilleuse mélodie que tous les jazzmen adorent, Bésame mucho. Ah, ok. Quand un Français se retrouve avec Larry Coriel, avec les grandes stars de la musique, avec Miles Davis, est-ce qu'il a approuvé plus qu'un Américain, par exemple, dans votre cas, ou plus qu'un Espagnol, dans votre cas? Et quand je suis arrivé à New York, c'était quand même les années 70, donc c'était un peu moins accueillant, il fallait quand même montrer les dents. Bon, ben on montre les dents et c'est reconnu, le talent et le travail, l'effort est reconnu, encore une fois, et l'honnêteté est reconnue. Donc je voulais rencontrer les plus grands, c'est ce qui s'est passé, et ils ont très vite oublié le passeport. Et vous, il a fallu que vous gagniez un prix très important, si je me souviens bien. Moi, j'ai eu la chance de gagner le prix de Jerez de la Frontera. Et ça, qui est donc la Mecque du flamenco. C'est la Mecque du flamenco. Et ça, c'est le passeport qui fait qu'à un moment donné... Et là, tout d'un coup, on se foutait de quel pays Moi, on m'appelait le gitano français. Ah, donc c'est ça qui le me gitan sauvait français. aussi. Et vous avez un nom en plus, Carmona, qui est dans la légende du flamenco, donc évidemment, il y a une légende qui voulait aussi vous poser une question. Quelqu'un qui a marqué l'histoire de la musique et de la guitare avec Paco de Lucia et avec John McLaughlin, c'est évidemment Aldi Meola. Aldi Meola qui nous envoie du bout du monde sa question. Hey Juan, it's Aldi Meola. How you doing, pal? Hey, I wanted to ask you, how do you make a great paella? I would love to know. And I want to see you soon. Alors, le secret de la... Non, mais on ne dit jamais le secret de la Non, on ne paella. doit pas le dire, on ne doit pas le dire. Mais moi, le secret, parce que je l'ai appris grâce à un Valencien, d'où la paella vient, c'est quand même ce fameux jus de la paella. Et tout le secret est là. Ne pas rater ce jus, parce que c'est ça qui donne le goût. Est-ce que je donne mon secret? Que nenni. Je vais le donner. Allez. Et moi, je le fais avec de la soupe de poisson. Et là-dessus, ça prend une saveur que, sincèrement, essayez, parce que ça vaut le coup. Marseille. Et voilà. Et c'est vrai que la nourriture et la musique, c'est souvent Aldi incroyablement Meola, lié. c'est un grand fan de nourriture. Alors lui, Il cuisine très bien. il cuisine très bien. Je voudrais signaler donc le festival de Patrimonio, j'en ai parlé. Je voudrais vous poser une question toute simple. Parmi toutes les expériences que vous avez eues, l'un et l'autre, une qui vous a particulièrement construit comme homme, autant que comme artiste. Moi, je peux répondre. Oui, je peux répondre. Tu sais, moi, je viens d'une culture tradition orale, donc je ne connais pas du tout le solfège.
Il faut imaginer qu'un jour, le téléphone sonne, l'Opéra Ciné appelle. Et l'Opéra Ciné veut que j'aille jouer la Symphonie Infernale, l'opéra le plus mythique qu'il y a au monde. Et me retrouver là-bas avec 80 musiciens, avec les partitions qui jouent ma musique, ça remet beaucoup de choses au niveau mental. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a l'humilité, il y a la fierté, il y a une certaine assise qui vient de s'installer et comme une espèce de respect envers énormément de tous ces musiciens qui sont là et à la fois un petit peu d'ego aussi. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. On finit, je vous remercie l'un et l'autre. Merci du fond du cœur d'avoir pris dans votre emploi du temps Merci. Très chargé, internationalement chargé, pour nous rendre visite dans Mélodie Nocturne. Vous nous avez fait un cadeau comme vous seul pouviez le faire. C'est une version de Confiance, vous deux, et qui annonce le merveilleux concert du 5 juin au New Morning. Merci messieurs, merci. Continuez à nous enchanter. Merci. Yes. Maman moi, pas pleurer comme ça, non, non. Papa moi, pas désolé de ça. C'était dis-moi faute, pas patience, ouais. Mais moi pas pas moyen chance. Yeah, prière, prière, oh. Et prière, prière, et prière, popo. Prière, 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 oh. Et prière, 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 ouais. Yo dis-moi, musique pas bobite, non, non. Ou pas que faire rien. Moi toujours prier le bon Dieu, pas laisser tomber, mino, yeah. Et puis, prière, oh. Et prière, et prière. Prière, popo, et prière, 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 oh, et prière, 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 popo. Moi goumé, toujours te cagoumé, espérer, personne pas blessé, donc pour famille, moi qui te y vois. Fais chemin la vie, moi pressé. Ah, yeah, yeah, Hallelujah, hallelujah.